L'Église, le centre missionnaire de Port-Gentil présente Temps de la fin. Le message biblique du temps de la fin est une émission de prédication du plein évangile présentée par le frère David Mbouyou. Je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Pour la paix de Jésus dans Que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous, aimables auditeurs et auditrices de la radio Mandji. Nous lirons dans les Saintes Écritures, dans les livres de Paul aux Hébreux, chapitre 13 et le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. À partir du passage de la Bible que nous venons de lire, nous prendrons pour thème l'adultère. Quand est-ce que le rapport sexuel sont un péché? Et qu'est-ce que le péché? Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 4. Nous venons de lire dans les Saintes Écritures, dans les livres des Hébreux, chapitre 13, au verset 4, où il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand est-ce que les rapports sexuels sont un péché? Et qu'est-ce que le péché? Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 4. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Les Saintes Écritures disent que le péché est la transgression de la loi. Les relations sexuelles dans le mariage n'est pas un péché. Les relations sexuelles sont permises uniquement dans le mariage. En dehors du mariage, les relations sexuelles sont un péché. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens 7. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. À partir du verset 1, verset 9. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Verset 6. Verset 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À
ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Nous venons de lire dans les Saintes Écritures en ce qui concerne les relations d'amour. Dans le mariage, les relations d'amour ne sont pas un péché. Et même Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, dans le mariage, les relations sexuelles ne sont pas un péché. Au contraire, c'est une ordonnance. Dans le mariage, le mari ou la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Personne ne dispose de son corps dans le mariage, comme il est écrit, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et au verset 5, l'apôtre insiste, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Nous comprenons par là que les relations sexuelles dans le mariage ne sont pas un péché. Et même le mépris des rapports sexuels est une doctrine des démons. Ça, nous pouvons lire cela dans 1 Timothée, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je me répète, que le mariage soit honoré de tous, et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand est-ce que les rapports sexuels sont un péché? Et qu'est-ce que le péché? La Bible déclare, le péché est la transgression de la loi. Donc dans le mariage, les relations sexuelles ne sont pas un péché. C'est même une ordonnance. Et ceux qui méprisent le rapport sexuel enseignent des doctrines des démons. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 4, au premier verset jusqu'au verset 5. 1 Timothée 4, premier verset, au verset 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le mépris des rapports sexuels est une doctrine des démons. Comme cela est écrit dans les Saintes Écritures, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes dans les derniers temps et beaucoup des doctrines de démons circulent. Et parmi les doctrines de démons,
Il y a une doctrine qui enseigne, qui prescrit de ne pas se marier. Le célibat ne doit pas être une obligation. Le célibat doit procéder d'un don. Et nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 12. Dans le mariage, rien n'est impur. Dans le mariage, tout est honorable. Comme les Saintes Écritures déclarent que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand est-ce que les rapports sexuels sont un péché? Et qu'est-ce qu'est un péché? Le péché est la transgression de la loi. Les relations sexuelles dans le mariage ne sont pas un péché. Mais le mépris des rapports sexuels est une doctrine de démon. La prescription obligatoire du célibat est une doctrine de démon. Le célibat ne doit pas être une obligation. Le célibat doit procéder d'un don. Matthieu chapitre 19, verset 12. Nous pouvons lire. Matthieu 19, verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Et c'est un don. Quand quelqu'un est eunuque, c'est un don. Depuis le sein de sa mère. Il y en a ceux qui le sont devenus par les hommes. Dans les Saintes Écritures, nous voyons des eunuques qui travaillent dans les cours de rois. Nous trouvons par exemple l'eunuque éthiopien. Donc, en tant qu'eunuque, il ne peut pas se marier. Et il y a des eunuques qui le sont devenus eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Comme l'apôtre Paul, il était célibataire. Donc le célibat ne doit pas être une obligation, mais doit procéder d'un don. Ce sont les doctrines des démons qui enseignent les célibats obligatoires. Le mariage doit être honoré de tous. Et le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand est-ce que les rapports sexuels sont un péché? Qu'est-ce qu'un péché? Le péché est la transgression de la loi, comme cela est écrit. Les relations sexuelles dans le mariage ne sont pas un péché. Le mépris du mariage, c'est cela qui est une doctrine des démons. Nous sommes dans les derniers temps où il y a des doctrines des démons qui interdisent le mariage et qui prescrivent le célibat. Le célibat ne doit pas être une obligation, mais le célibat doit procéder d'un don. Parce qu'il y a des eunuques qui le sont depuis le sein de leur mère. Et il y a des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes. Et il y en a qui le sont devenus par eux-mêmes. Et cela est un don. Nous pouvons également lire dans 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 7. Jusqu'au verset 9. Ok. Du verset 7 au verset 9. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Nous lisons également
Dans le même chapitre, au verset 28. Verset 28 d'un Corinthiens 7. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Selon l'apôtre Paul, qui lui-même s'était rendu unique à cause du royaume de Dieu, il dit, je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc c'était son avis. Il voudrait que tous les hommes fissent comme lui, lui qui s'était rendu unique à cause du royaume de Dieu. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Maintenant, il ordonne à ceux qui ne sont pas mariés, donc à ceux qui sont encore célibataires, et aux veuves, c'est-à-dire ceux qui ont perdu leur mari. Il dit, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc pour l'apôtre Paul, c'est bien pour ceux qui ne sont pas mariés de rester dans cet état, et aux veuves de rester dans cet état. Mais toutefois, il dit, s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et à ceux qui sont mariés, ça ne nous concerne pas, et au verset 28, il montre, voici ce que je dis, frère. Au verset 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Donc quelqu'un qui se marie ne pêche pas. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Vous voyez. Donc si une fille reste vierge et voudrait servir le Seigneur volontairement, en étant vierge, c'est bien. Mais si la Vierge se marie, elle ne pêche pas. Si le célibataire se marie, il ne pêche pas. Si la veuve se marie, elle ne pêche pas. Maintenant, quand est-ce que le rapport sexuel sont un péché? Nous lisons dans Exode, chapitre 20, le verset 14 jusqu'au verset 17. Exode 20, à partir du verset 14 au verset 17. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dans les 10 commandements, le Seigneur donne un commandement. Dans les livres d'Exode, chapitre 20, au verset 14, il est écrit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Quand est-ce que les relations sexuelles sont un péché? Les relations sexuelles sont un péché quand un homme sort avec une femme mariée. Les relations sexuelles sont un péché quand l'homme sort avec une femme mariée. Tu ne commettras point d'adultère. Au verset 17, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain.
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Lorsque tu convoites la femme de ton prochain, il y a adultère. Lorsque vous sortez avec la femme mariée qui ne vous appartient pas, il y a adultère. Quand est-ce que les relations sexuelles sont un péché? C'est quand il y a adultère. C'est quand un homme sort avec une femme mariée. Il y a également adultère lorsque un homme sort avec une fiancée d'autrui. Et ça, nous pouvons le lire dans les livres de Lévitique, chapitre 20, le verset 10. Lévitique au chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Dans les livres de Lévitique, au chapitre 20, au verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voilà le châtiment qui était réservé dans l'ancienne alliance pour un homme qui couche avec une femme mariée. Un homme qui couche avec la femme de son prochain. L'homme et la femme étaient coupables. Ils devaient être punis de mort. Ils devaient être lapidés. Également dans les livres de Lévitique, chapitre 18, au verset 18. Lévitique 18, verset 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. On ne pouvait pas également prendre la femme, la sœur de ta femme, pour exciter une rivalité. C'était un adultère. Également dans Deutéronome, chapitre 22, au verset 22. Deutéronome 22, verset 22, il est écrit: si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Verset 23. Au verset 23, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Verset 25. Verset 25. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul, puni de mort. 26. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car il en est de ce cas-là comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. 27. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Nous voyons ici
Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 22, à partir du verset 22, la Bible parle d'un homme qui couche avec une femme mariée. C'est un adultère. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Sous l'ancienne alliance, le châtiment pour quiconque s'était rendu coupable du péché d'adultère était la mort. Qu'est-ce que l'adultère? C'est lorsqu'un homme couche avec une femme mariée. Les deux devaient tous mourir. Quand est-ce que les relations sexuelles sont un péché? C'est lorsque une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Donc quand une femme est fiancée, elle est une femme d'autrui. Si un homme couche avec une fiancée d'autrui, devant Dieu, c'est un péché d'adultère. Quand est-ce qu'il y a adultère? C'est lorsque un homme couche avec une fiancée d'autrui. Parce qu'une fiancée d'autrui, selon les Saintes Écritures, c'est une femme d'autrui. Donc quand une femme est fiancée, cette femme appartient à son fiancé. C'est sa femme. Étant fiancée à son mari, la Bible reconnaît cette vierge comme étant la femme de son fiancé. Si un homme la rencontre et couche avec elle, cet homme sera coupable du péché d'adultère. Quand est-ce que les relations sexuelles sont un péché? Les relations sexuelles sont un péché en cas d'adultère. Qu'est-ce que c'est l'adultère? Un adultère, c'est lorsque un homme couche avec une femme mariée. Un adultère, c'est lorsque un homme couche avec une fiancée d'autrui. Un adultère, c'est lorsque un homme convoite la femme d'autrui. Et nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 27. Matthieu chapitre 5, verset 27. Jusqu'au verset 28. Verset 27 au verset 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ici, le Seigneur Jésus-Christ amplifie encore davantage le péché d'adultère. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Au verset 28, il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est très grave. Les péchés d'adultère, c'est entre des personnes, entre un homme et une femme. Mais le Seigneur amplifie la chose. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme avec les yeux pour la convoiter, c'est déjà un adultère. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné une ordonnance sur les vêtements de femmes.
Et nous pouvons lire cela dans les livres de Deutéronome, chapitre 22, au verset 5. Dieu avait donné un ordre, un commandement sur les vêtements de femmes. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné un commandement sur l'habillement d'hommes et sur l'habillement de femmes. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et nous verrons pourquoi Dieu a donné cette ordonnance. Nous pouvons maintenant lire dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, au verset 9. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, l'apôtre Paul rend la chose beaucoup plus claire en ce qui concerne la tenue des femmes. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Dieu, le Créateur, qui a créé l'homme et la femme, sait que le corps de la femme est constitué différemment du corps de l'homme. Ainsi, la femme doit se vêtir avec décence, avec pudeur et modestie. Parce que si la femme s'habille d'une manière vulgaire, une manière qui laisse voir les formes de son corps, aucun homme ne peut résister à cela. C'est une tentation. C'est elle, en ce moment-là, qui aura provoqué les hommes à porter sur elle un regard envieux, plein de convoitise. Toute femme qui ne porte pas avec décence, qui ne porte pas ses vêtements avec pudeur et avec modestie, qui attirera les regards des hommes sur elle, qui les poussera à la convoiter dans leur cœur. Cette femme, selon les témoignages des Saintes Écritures, sera coupable du péché d'adultère. Au jour du jugement, beaucoup de femmes seront coupables du péché d'adultère, même si physiquement elles sont pures et n'auront pas couché avec tous ces hommes. Mais le péché d'adultère, c'est entre des personnes de sexe différents. Parce que elles s'étaient mal habillées.
Elles avaient mis des vêtements qui laissaient voir la forme de leur corps. Dieu a créé une femme du ferment de l'homme. Un serviteur de Dieu pouvait déclarer sur le corps de la femme. Il dit, la femme, son corps est un dépôt sacré. C'est un spectacle de la vie. C'est par le corps de la femme que Dieu continue la création. C'est pourquoi les femmes doivent couvrir leur corps. Les femmes doivent s'habiller avec décence. Les femmes doivent s'habiller avec pudeur. Les femmes doivent s'habiller avec modestie. Pour ne pas provoquer les hommes. Pour ne pas exciter les hommes à les regarder. Avec des yeux pour les convoiter. Toute femme qui s'habille mal, toute femme qui met un habillement d'homme, sera coupable. Parce que les hommes porteront un regard sur elle pour la convoiter. Ma soeur, lorsque vous mettez un vêtement d'homme, lorsque vous mettez une culotte, lorsque vous mettez un pantalon, lorsque vous laissez vos seins nus, lorsque vous laissez votre nombril nu, lorsque vous portez des vêtements moulés qui font ressortir toutes les formes de votre corps, vous poussez les hommes à porter le regard sur vous-même et à vous convoiter. Et le jour du jugement, vous serez coupable du péché d'adultère. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne convoiteras point la femme d'autrui. Mais moi je vous dis, quiconque regardera